Denis Lange a échappé par miracle à une catastrophe nucléaire qui détruisit le monde en 1970. Il est réveillé un siècle plus tard dans une société en apparence idéale où les hommes vivent dans un bonheur total après s'être déchargés de tous leurs problèmes sur les androïdes perfectionnés. Le survivant, suivi de près par Machiavel, le maître incontesté de Sial 4, la cité souterraine, va de surprise en surprise. On lui octroie un androïde personnel, Diana, qui le trouble par sa beauté. Il échappe à un attentat et c'est ainsi qu'il découvre que le bonheur de rigueur n'est pas accepté par tous les humains. En effet, des révolutionnaires ont à leur tête un professeur, Nathanaël de Geoffroy, descendant d'un homme que Lange a connu juste avant la grande catastrophe. Ces inadaptés rêvent de mettre fin au règne des androïdes. Ils veulent reprendre en main leur destin. Ils ont retrouvé de vieilles armes du XXe siècle qui peuvent être déterminantes. En effet, les androïdes, fidèles au principe de Sial 4, ne détiennent que des armes paralysantes et ne sont pas programmés pour se défendre contre ce qui était à la base des guerres du passé. Lange découvre petit à petit ce monde étrange. Vous pouvez pas foutre la paix aux gens, vous? Mais elle est en train de se... Elle quoi? Elle prend un bain, c'est tout. Ah bon? Eh bien, elle a de drôles de façons de prendre un bain. Tiens, le monsieur dit que tu as de drôles de façons de prendre un bain. Il doit être un peu idiot. Salut. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Oui, je suis une vedette à la télévision. TV. Ah, bien sûr. J'adore les programmes modérés musicaux. Il y a des odeurs. Chaque note en a une différente. Mais je vous reconnais. Vous êtes le préhistorique, le ressuscité. Exactement, comme vous dites. Tu as devant toi un de tes ancêtres, mon cher. Sois respectueux. Ancêtre ou pas, c'est un gêneur. Tu l'as empêché de me sauver de la noyade. Il est furieux. Ah bon? Ah, je suis désolé. Mais si vous voulez recommencer, rien ne vous en empêche. Bon non, ce serait plus drôle maintenant. Vous comprenez, se baigner tranquillement, nager, faire la brasse, c'est pas tellement original. Tandis que jouer au suicide, c'est tellement plus excitant. Mais excusez-moi, je vais me changer, je reviens. J'habite juste là, la maison. Oh, j'oubliais. Je m'appelle Karen, et lui c'est Siegfried, ma figure mythologique. Attendez-moi, j'aimerais tellement parler avec vous. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est toi, ma petite Karen. Mais tu es complètement trempée. Je ne te plais pas comme ça? Essuie-toi. Je suis venu parce que j'ai peur. Peur. Eh oui, peur. Peur de quoi? De Machiavel, ma petite fille. J'ai découvert tout un réseau de micros qu'il a fait installer dans mon bureau pour suivre mes conversations. Qu'il a lieu de se méfier de toi? Tu le sais aussi bien que moi. Je suis devenu le jouet de ce sexe. Excuse-moi, mais je vis sur les nerfs. Et puis je me sens vieillir et croupir. Tu devrais te faire endormir quelque temps, ça te délasserait. Il faut que je parte. J'ai rendez-vous avec un autre siècle, figure-toi. Oui, je comprends. Tu vois, je ne te cache rien. Installe-toi. Fais comme chez toi. Si tu as besoin de quelque chose, tu appelles Albertine II. Je sors sans elle. Merci. Inutile de raconter l'histoire de ta famille à Monsieur Lange. Il faudra que je me familiarise avec les divertissements de votre époque. Oh, je sais, ce ne sera pas facile. De mon temps, comme on dit, on allait se baigner sur les plages, mais en maillot de bain.
Ah. Non. Vous n'êtes pas très coopératif, hein? Bon. Eh bien, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Vous m'excuserez auprès de votre petite camarade de jeu. Vous restez. Je vous demande pardon. Je disais, vous restez. Karen veut vous parler, vous restez. En tout cas, si vous étiez un androïde, je ne vous placerais pas dans la première catégorie. Répète un peu. Siegfried, veux-tu laisser le monsieur tranquille? Excusez-le, il n'est pas méchant, il est seulement un peu, comment dire, un peu trop dévoué. En effet. Il en est à sa 3e animation suspendue, le pauvre. Regardez ce qu'ils en ont fait. Oh, remarquez qu'il est heureux, très heureux. Et il m'adore. N'est-ce pas, Siegfried, que l'on m'adore? Je ne vous cacherai pas qu'il me donne tout de même de grandes satisfactions. Et pourquoi l'ont-ils mis en animation suspendue? Il était trop intelligent. Sa passion était l'astronomie expérimentale. Il avait découvert une nouvelle planète. Alors ils ont trouvé qu'il avait des idées beaucoup trop dangereuses et que s'il cherchait à découvrir d'autres choses, c'est qu'il n'était pas tellement content de celle qu'il avait. Et c'est l'animation suspendue qui l'a rendu comme ça? Oui. Mais maintenant, je vous propose qu'on aille à Honolulu. Oui. À Honolulu. À Honolulu. Mais pas avec lui. Si, il viendra avec nous. Et qu'est-ce que c'est l'Honolulu? Ah, vous verrez. Il faut le retrouver le plus vite possible. Pourquoi n'avez-vous pas tenté d'atterrir au lieu de le laisser Je seul? ne pouvais pas atterrir sans risquer d'être détruite. Et M. Lange n'était pas en danger. Non, il doit être en ville alors qu'il a essayé de le retrouver. Moi, je vais lancer un appel avec son signalement. Je vous tiendrai au courant de mes recherches, monsieur. Demandez la merveilleuse noix de coco, Rivaki, la seule noix de coco au lait teurisé, pour le plaisir des yeux et de l'épiderme, un seul maillot de bain, l'invisible, un rêve qui ne gêne en rien au mouvement et dont tous les hommes raffolent. Décidément, vous vous contentez de peu. Même dans une foire de province, on n'aurait pas osé exhiber un tel bric-à-brac. Nous, au moins, on essayait de faire authentique. Authentique. Oui. Mais mon pauvre ami, il y a bien longtemps qu'on a remplacé l'authentique par le pratique. Vous allez mourir de chaud comme ça. Mettez-vous torse nu. Non, merci, je ne veux pas rester longtemps. D'ailleurs, on doit me chercher partout. Laissez-les vous chercher. Vous n'êtes pas bien avec moi? Vous savez, depuis votre apparition fracassante à la télévision, je n'ai eu que le désir de vous avoir à côté de moi comme maintenant. Comme objet d'étude ethnographique. Méchant. Je me sens très proche de votre époque, et puis j'ai envie d'en parler avec vous. Monsieur Lange aurait été repéré dans un centre de relaxation. Dois-je envoyer une équipe de médecins? Mais non, idiot. Prévenez son androïde personnel d'aller le chercher immédiatement. J'ai peur, monsieur, que... Que quoi? Où allez-vous? Ah, c'est ça. Vous devez nous suivre, monsieur. Je n'ai pas à vous suivre. Je regrette, monsieur. La décomplexion. Dites-le. Ça ne sert à rien. C'est pour votre bien. Non. Non. C'est pas possible. Laissez-moi. Si vous vous en sortez, je vous attendrai ici. Non. C'est pour votre bien, monsieur. Non. 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 Vous vous trompez. Non. Oh. Non. Je suis de Lilange. De Lilange. Mais il doit y avoir une erreur. Non. 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 Arrêtez. Ne craignez rien, monsieur Lange. Qui êtes-vous? Il me semble que... Votre voix... Dites-leur, s'il vous plaît, monsieur. Excusez-nous, c'est une erreur. Vous voyez, monsieur Lange, même à Scal 4, des erreurs peuvent se produire. Merci, monsieur. Mais il me semble que... Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Non, ça n'a aucune importance. Eh bien voilà, vous êtes libre.
Je pense qu'une charmante personne vous attend. Courez vite la rejoindre. Conduisez, monsieur. Eh bien, voilà. Voilà une bonne chose de faite. C'est tout, monsieur? Oui, c'est tout. Vous pouvez disposer. Mais vous n'êtes pas changé? Pour l'instant, non. Décidément, votre monde. C'est la première fois que je vois ça. Je suis heureuse. Très, très, très heureuse. Vous m'envoyez ravi. C'est d'ailleurs pour cela que je suis revenu dans ce tropique, pour sous-développer. Je tenais à vous dire que votre bonheur n'est pas parfait. Qui sait? Les bains de mer et le soleil m'ont un peu fatigué. Permettez-moi de me retirer. Oh non! Partez pas, s'il vous plaît. Vous êtes charmante. Et voyez-vous, tout ceci n'excite pas mon imagination. Je ne vous plais pas. Au contraire, je vous trouve délicieuse. C'est incroyable. Comment a-t-elle pu me retrouver ici? Vous la connaissez? Oui, c'est mon androïde personnel. Eh bien, ils vous ont donné un beau modèle. Je suis heureuse de vous avoir trouvé, monsieur. Nous vous avons cherché partout. Je dois maintenant vous conduire à votre nouvel appartement. Je ne demande pas mieux. J'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir, mademoiselle. Je ne sais pas, monsieur. Je n'en vois pas la nécessité. Quand on a la chance d'avoir un androïde personnel aussi séduisant, on doit pouvoir s'en contenter, non? Siegfried! Allons-y. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. Si. J'espère que le décor vous plaira. Pour nous, ça fait un peu musée. C'est formidable. J'ai toujours rêvé d'habiter une maison comme celle-là. Monsieur Cassius vous attend dans l'appartement. Ça vous plaît? C'est parfait. La poussière aussi est authentique, je suppose. Naturellement. Diana s'installera dans la pièce à côté. Vous n'aurez qu'à la sonner. Monsieur Lange, permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue au pays des articoles. Je m'appelle Tibère. J'habite au-dessus de chez vous et je compte vivement sur votre visite. Qui est-ce? C'est un de mes amis. Il est sculpteur. Je lui ai lancé votre arrière. Il a des manières un peu rudes, mais il est très bon. Oui, mais moi je ne pourrais jamais me faire à ce truc-là, en tout cas. Ah, tous les appartements en ont un. C'est une loi pour lutter contre l'égoïsme et l'individualisme. Les appartements portent un numéro. Vous pouvez correspondre directement avec chacun d'eux. Oui. Intimité garantie. Ah, au fait, un détail, mais comment vais-je me raser, me changer et tout le reste? Je ne possède que ce que j'ai sur moi. Je m'en suis occupée, monsieur. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin vous sera fourni sur votre demande. Alors je voudrais un chat. Comment dites-vous? Un chat? Ah, j'ai bien peur que nous ne sachions pas ce que vous entendez par là. Mais oui, quoi, un chat? Miaou! Une grande queue, des poils doux et soyeux, 4 pattes. Mais il fait le gros dos, se lèche toute la journée, ronronne, récite des vers obscurs. Non. Mon Dieu. Un monde sans chat. Monsieur Lange, si vous n'êtes pas trop fatigué, nous pourrions monter chez mon ami Tibère. Il est pressé de faire votre connaissance.
Denis a eu des tas d'ennuis aujourd'hui. Son Android a été attaqué. Moi aussi, il n'y avait que cela. Attaqué en votre présence? Non. Non, je me promenais seul dans les bois, merci. Tiens, vous promeniez dans les bois, c'est très mal vu, ça. Et qui étaient ces bandits de grand chemin? Je ne sais pas. Des inadaptés, d'après ce que m'a dit Diana. Tenez, je veux vous montrer quelque chose. À vous, je peux. Vous êtes obligé de rester ici? Oui, monsieur. Enfin, vous avez quand même une vie personnelle, non? Non, monsieur. Vous n'avez pas besoin de faire des commissions? Non, monsieur. Ah, je ne sais pas, moi. Un graissage, une vérification des bougies. Non, monsieur. Pourquoi essayez-vous de me faire du mal? Vous savez qu'il m'est impossible d'avoir mal. Bon, c'est bon. Je regrette. Ne regrettez pas. Denis, comprenez que je ne dois pas vous quitter. Vous seriez... Non. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne peux pas. Partez. Bien voilà, je suis à vous. Je vous admire. Vous êtes la première personne à ma connaissance qui a réussi à convaincre un androïde. Et voici mes œuvres. Les vraies. Moi aussi, je suis un inadapté, en quelque sorte. Si Machiavel savait que je ne suis pas Michel-Ange, il m'enverrait immédiatement en psychiatrie. Vous admirez les débordements paranoïaques de mon ami Tibère? Oui. À propos d'inadaptés, est-ce que vous en auriez déjà rencontré par hasard? Certainement pas. Et que feriez-vous si cela vous arrivait? Vous les dénonceriez? Pourquoi voudriez-vous que je les dénonce? Je ne suis pas un délateur. Attention, monsieur Lange. Les inadaptés sont des criminels. Que vous êtes tenu, en tant que citoyen de Ciel 4, de livrer notre justice pour le bien de la société. Votre programmation comprend la réflexion. Vous devez donc pouvoir nous dire pourquoi vous avez transgressé les ordres. Je ne sais pas, monsieur. Il m'a demandé de le quitter. Je ne voulais pas. Je ne pouvais pas. Et cependant, il me fallait lui obéir. Et je vais être sincère avec vous. Imaginons que vous êtes humaine. Il n'en est rien. Imaginons. Vous auriez, disons, fait votre propre programmation. Et celle-ci serait soumise à des forces inconnues de vous, que les humains appellent sentiments. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Vous comprenez, mais tout cela vous semble abstrait. Certainement, monsieur. Très intéressant. Décidément, le survivant est générateur de surprises. J'aurais dû peut-être vous envoyer à la désintégration. Moi, je n'en ferai rien. Votre cas me passionne. Vous avez compris? Parfaitement, monsieur. Par ici, vite. Ça va? Merci. Mais tu aurais pu éviter de me faire peur. Qu'est-ce que tu fais dans le bois? Les autres ne sont plus là? On a vu ton hélicar se poser dans la clairière. Et immédiatement après, ils sont arrivés. Ils ont encerclé tout le bois. À croire qu'ils te suivaient. Heureusement, le reste du groupe a pu s'enfuir par le canal. Je suis resté pour te donner un coup de main. Ton dévouement te perdra, Johan.
Moi qui suis venu précisément pour vous avertir de changer de quartier. La rafle ne devait avoir lieu que demain matin. Il s'éloigne. Je n'y comprends rien. Il a dû y avoir un changement d'ordre au dernier moment. Tu ne crois pas que Machiavel t'a volontairement induit en erreur? En tout cas, tu es obligé de rester avec nous maintenant. Et ça bouleverse tous mes plans. J'avais encore des tas de choses à préparer à Ciel 4. Tibère s'en chargera. Il pourra nous rendre service. Mais il va se griller, lui aussi. Que faisons-nous? Attendons que ces sales mécaniques aient quitté le bois. Après, on joindra le groupe. Malheur au gouvernement qui se défie des hommes. J'ai l'âme déchirée lorsqu'un satellite passe et me considère. Ô ciel, ô nature, s'écrie mon cœur, qui donc a pu m'asservir de la sorte? Et pourquoi le soupçon m'accompagne-t-il pas à pas? J'espère que je ne vous dérange pas, Monsieur Barr. Je sais que vous aimez la tranquillité. Depuis que je vous connais, la tranquillité est bien loin. Depuis que vous me connaissez, j'apprécie cette contradiction. Vous permettez que je m'asseye? Faites. Qui donc a pu m'asservir de la sorte et pourquoi le soupçon m'accompagne-t-il pas à pas? Oui, vraiment, je me le demande. Ah, si vous voulez me traquer. Vous traquer. Oh, loin de moi cette pensée. Non. Non, je suis personnellement convaincu qu'un homme politique... Je ne suis plus un homme politique. Je ne suis qu'un jouet. Qu'un homme politique de votre valeur est forcément à un moment ou à un autre dangereux pour lui-même. Or, dans ces cas-là, être dangereux pour soi-même, c'est être dangereux pour tous. Je déteste, je hais votre infaillibilité. Je suis infaillible. C'est vrai. Et c'est à vous que je le dois. À vous seul. Dieu merci. Passez-moi l'expression. Je suis là pour vous empêcher de vous nuire. Voulez-vous connaître le fond de ma pensée, Monsieur Barr? Le voulez-vous? La politique ne doit pas être une passion. Elle doit être froide, rigoureuse comme une architecture, pure comme un cristal. C'est son unique chance d'être efficace. Soyez raisonnable. Le romantisme est dépassé. Et ce n'est pas en lisant Saint-Just que vous pourrez améliorer quoi que ce soit. Pour un cerveau comme le vôtre, il doit être pénible de se heurter à l'incompréhension. Le romantisme vous échappera toujours. J'en comprends les structures psychologiques décadentes et pernicieuses. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne suis pas fait pour ça. Vous devriez accepter les propositions de votre fille, Monsieur Barr, et faire une petite cure de sommeil. C'est un conseil judicieux. On risque plus rien. Je me dis toujours qu'entre la théorie et l'action, il y a un mur. Lorsqu'on a affaire à l'une, on oublie complètement l'autre. Et c'est tant mieux. Peut-être. Mais moi, j'aimerais avoir toujours les idées claires. Même dans les pires moments. Tiens, on est presque arrivé. Oui? Moi, je détruis, je brise. Je jouis, comme tu disais.
en voyant ces sales machines tomber ou éclater. Si c'était des hommes, ce serait pareil. Je ne me gave pas de mots. Je n'ai pas besoin d'endiguer mes instincts sexuels avec un barrage d'idées. J'agis. Ma pauvre Olga, tu ne sais même plus ce que tu dis. Oh si, je le sais. Je suis peut-être la seule de vous tous qui le sache, parce que ce sont mes entrailles qui me le soufflent. Tandis que toi, quelle volupté peux-tu m'apporter avec tes grandes idées? Tu ne sais même plus rien faire dans un lit. Il prétend m'aimer. Il ose. Je n'aime personne. Personne. Et surtout pas toi. Tu es une malade, Olga. Mais c'est pire que tout. Tu me le paieras. Professeur. Professeur. On n'est pas débarrassé des androïdes. Ils sont nombreux et nous ont repérés et avancent dans notre direction. La solution la plus sage en ce moment est de nous retirer. De nous retirer dans un endroit où les androïdes ne vont jamais. Où leur programme leur interdit d'aller. Vous ne voulez pas dire que... Précisément, je veux dire. Mais les gars ne marcheront jamais. Le pays maudit est inhabitable. Vous y êtes déjà allé? Non. Eh bien, nous allons démystifier ce qui est peut-être la dernière légende sur cette terre. D'ailleurs, je n'ai pas l'intention d'y habiter. Nous n'y resterions qu'un jour ou deux. Vous ne croyez pas que si l'on essayait de se glisser entre les androïdes... La peur vous rend inconscient, Cassius. Hein? Vous m'étonnez. Vous, d'habitude, si logique. Je pense avoir une idée pour vaincre la peur. Mais, plus que jamais, nous avons besoin de lui. De lui? Oui. Vous voulez dire de Nilange? Exactement. Johan, je vais vous demander de risquer votre vie. Il faut passer à travers les lignes, rejoindre la ville et contacter l'ange le plus rapidement possible. La nuit s'y prête. Je pense, j'espère qu'il sera de notre côté. Les androïdes sont à 1 kilomètre environ. Il faut s'enfuir. Nous vous attendrons, vous et l'ange à la limite du pays maudit. Bonne chance, Johan. Qui est là? Ah, c'est vous. Je commençais à croire que je ne vous reverrai jamais. Et vous? Je crois. Eh bien, oui. J'avoue que je suis heureux que vous soyez là. Excusez-moi, j'étais un peu brutal. Ne pas non plus de cela, voulez-vous? Je serai à côté. Bonsoir. Vous faites une fugue? Chut. Où est votre androïde? Diana, je crois qu'elle dort à côté, pourquoi? Les androïdes ne dorment jamais. Ils fonctionnent au ralenti pour recharger leur batterie. Je ne voudrais pas qu'ils nous dérangent. Vous ne dormiez pas? Non. Mais vous tombez bien. Vous allez pouvoir me chanter une jolie berceuse. Je reconnais très belle pour apaiser les libidos fébriles. Ah bon? En attendant, voulez-vous devenir un grand verre de gin pour la petite Mélanie? Bien sûr. Youp. Voici le verre. Maintenant, le gin. S'il n'y a pas de gin, n'importe quoi fera l'affaire. De toute façon, tout a le même goût. Alors j'ai trouvé. Voilà. À votre arrivée, à notre rencontre, et cul sec. Ah, c'est pas très bon. Hein. Venez vous asseoir près de moi. Vous étiez il y a longtemps que vous nous êtes assis à côté d'une femme.
Ah oui, ah, ça, terriblement longtemps, oui. Il ne fait pas chaud chez vous. Vous avez froid? Oui. Venez plus près. Encore. Ouais, mais... Avec quel genre de femme allais-tu en 1970? Ça dépendait des heures. Mais tu sais, je devrais aller débrancher la télévision. On ne sait jamais, ton mari pourrait avoir besoin de me souhaiter une bonne nuit, alors. Mon mari? Tu veux parler de mon gros Michel-Ange? Mais le mari, mon pauvre petit, il y a très longtemps que ça n'existe plus, non. Tibère est en quelque sorte mon passe-temps, mon chasse-ennui, mon défoulement. Et je sers de muse, c'est tout. C'est déjà pas si mal, tu sais. Oui. Et j'ai même l'impression qu'une muse est devenue absolument indispensable à l'hygiène mentale de vos jours. Moi aussi, j'aimerais être artiste. Ça n'est pas nécessaire. Et puis, peut-être que tu es un artiste. Mais Big... Oh là là, ça tourne. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Oh, ça ne va pas du tout. Oh. Mais qu'est-ce que... J'ai la langue comme une planche. Bon. Il a trop bu, le petit chéri. Il ne supporte pas le bon gin de Ciel 4. Oh non. Non, je veux revenir là-bas. À Minagobis, mon chat. Je veux revoir mon chat, mon compagnon. Une petite maison rose et bleue, les enfants. Oh, Diana. Pas d'Android. Diana. Vous êtes là. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Vous avez eu un malaise que nous avons provoqué volontairement. Je vous ai fait une piqûre et dans quelques minutes, vous dormirez profondément. À votre réveil, vous aurez oublié tout ce que je vais vous dire. La petite crise de tout à l'heure était un test. Auquel vous avez très bien réagi. Nous voulions savoir si votre inconscient est déjà opposé et déçu par le mode de vie actuel. Il n'y a pas comme l'inconscient. Mélanie et moi sommes des inadaptés. Nous trouvons que la liberté d'expression vaut plus que les loisirs éternels. Oui, je connais les arguments des révolutionnaires. J'en ai déjà rencontré. Ah. Et qui était-ce? Peu importe. Au fait, comment se fait-il que vous ne soyez pas dans la campagne avec les autres? Parce que personne ne nous soupçonne. Nous vivons comme de bons citoyens et on ne peut rien nous reprocher. Sinon d'être des artistes. Nous attendons beaucoup de vous, Denis. De moi? Oui. Oui, pour tous les révolutionnaires, vous représentez un idéal, comprenez-vous? Parce que vous appartenez à une époque où les gens avaient encore confiance en eux, parce qu'ils agissaient. Mais je pense que ça ira. Êtes-vous sûr des mesures? Sûr, monsieur. Et les traits du visage? Ça doit être parfait. Non, attention, de vous seul dépend l'avenir de Cialka. Là, vous devez réussir votre chef-d'œuvre. Prenez le temps qu'il faudra. La moindre erreur peut nous être fatale. Oui, monsieur. Bon, jusqu'à ce que vous ayez terminé, personne d'autre que vous quatre ne doit pénétrer ici. Et après que les tests aient prouvé que votre œuvre est parfaite. N'oubliez pas d'aller vous reprogrammer tous les quatre en effaçant toute mémoire de la précédente programmation. Certainement, monsieur. Ah, je dois être seul à être au courant de la substitution.
Oui, monsieur. Il m'a demandé de ne pas l'accompagner. Je n'ai pas pu faire autrement, je lui ai obéi. Dois-je... Non, non, vous êtes venu de votre plein gré me dire tout cela, donc votre programme n'est pas tout à fait perdu. Attendons encore un peu. Je ne peux rien promettre. Je ne peux rien promettre. Mais du calme. Allez, retournez à l'appartement de Monsieur Lange et attendez-le. Compris? Cœur lent qui t'accoutume et tu ne sais à quoi. Cœur grave qui résume en le plus sûr de toi. Des terres sans feuillage, des routes sans chevaux. Assez. Je vous en prie, arrêtez. Vous le faites exprès. Vous voulez bouleverser mon programme. Ah non. Je ne veux pas uniquement bouleverser votre programme. Je veux savoir si vous êtes capable de sensibilité. La preuve est faite maintenant. Si je pouvais réellement bouleverser votre programme, si je parvenais à vous faire vibrer, tout ne serait pas perdu dans ce siècle. Non, vous n'en avez pas le droit. Si je vous apprenais à aimer certaines choses dont vous ignorez jusqu'à l'existence. Si je vous apprenais à aimer. C'est impossible, Denis. Pourtant, je vais continuer, Diana. Je vais continuer parce que j'ai besoin de savoir qu'un androïde peut être vivant, généreux, ou du moins qu'il peut le devenir. En tout cas, que les hommes ne sont pas entre les mains de vulgaires machines. Si vous continuez, je serai obligée de vous dénoncer. Eh bien, dénoncez-moi. De toute manière, vous devrez en arriver là un jour ou l'autre, je suppose. Je me suis promené toute la journée en ville, Diana. Et ce que j'ai vu m'a effrayé. Les visages des êtres humains m'ont fait peur et m'ont dégoûté. Maintenant, vous pouvez aller me dénoncer. Et dire que la vie de votre époque me donne la nausée. Que je suis un inadapté de la pire espèce. Vous entendez, Diana? Un inadapté. Monsieur, je vous demande de m'autoriser à ne pas venir à la réception de ce soir. Ah oui. Vous voulez parler de cette invitation? Bien non. Vous viendrez avec moi, Diana. C'est un ordre. Dimitrius Bar, président de l'État de Sial 4, vous prie d'assister à la réception qu'il donnera ce soir dans l'ancien palais des fêtes. Androïde facultatif. Signé Dimitrius Bar. Mesdames, Messieurs, silence. Mesdames, Messieurs, le Président. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas vous importuner avec des discours. Néanmoins, il s'est passé cet après-midi un incident grave. Nos androïdes ont découvert des forcenés en possession d'armes meurtrières datant des temps révolus. Ils veulent nous détruire. Nous vivons
dans une société d'abondance. Si nous en sommes arrivés là, c'est en grande partie grâce au génie de nos ingénieurs qui ont su nous libérer des besognes fastidieuses de nos ancêtres. Notre société nous donne tout. Vous avez emmené ça avec vous? Bonsoir. Je suis enchanté d'apprendre que vous êtes la fille du président. On vous avait chargé de m'espionner, je suppose. Exactement. Et il y a un androïde derrière chaque tenture pour vous emmener au psychotest. Quand il aura fini son discours, mon père aimerait vous voir. Les inadaptés agissent à personne désespérée et la gratuité de leurs actes. Votre problème. Permettez-moi, monsieur, de vous offrir un verre de notre meilleur cognac. Il n'en reste qu'une dizaine de bouteilles dans tout l'État. Personne aujourd'hui ne saurait l'apprécier comme vous. Vous savez, monsieur Lange, que depuis votre seconde vie, je ne vous ai pour ainsi dire pas quitté des yeux. Eh bien, moi aussi, il me semble vous connaître. Ah, mais j'y suis. Oui. Les masques. Vous aimez les masques, monsieur? Oui, j'aime les masques. C'est vrai. Vous m'avez beaucoup appris, monsieur Lange. Que vous ai-je appris? Un certain humour, peut-être. Et pourtant, nous appartenons à des clans différents. J'ai beaucoup de sympathie pour vous. Nous sommes sans aucun doute les deux seuls êtres intelligents d'Ancien 4. Je suis obligé de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que nous jouons une partie de ce jeu de votre époque, les échecs. Non, je ne joue plus. Il fait très chaud ici. Vous ne trouvez pas? Nous devrions aller sur la terrasse. Nous serions plus à l'aise pour parler. Oh, je ne m'étais pas présenté. Je m'appelle Machiavel. J'ai déjà entendu parler de vous. Ainsi, monsieur Lange, vous avez déjà rencontré des inadaptés. Je pense personnellement qu'ils doivent vous considérer comme une sorte d'idéal. Or, mon expérience m'a montré que l'homme n'est pas dangereux en soi. Seul l'idéal est dangereux. Ah, mais dans ce cas, je suis dangereux. Mais voyez-vous, monsieur, je viens de dormir pendant 175 ans. Et je ne me suis pas réveillé pour servir d'étendard de bataille. Enfin, si cela peut vous rassurer. Mais je n'ai nul besoin de me rassurer. Sans moi, vous seriez déjà mort. Inutile de me remercier, c'est la moindre des choses. Il y a très longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Si l'on peut dire, un de ces jours, vous devriez m'apprendre à jouer aux échecs. Si d'ici là, je n'ai pas changé d'avis. Je veux dire, si je ne vous ai pas éliminé. Puis-je néanmoins vous donner un conseil? Si par hasard quelqu'un inadapté voulait à tout prix faire de vous l'incarnation de son idéal, soyez assez aimable pour me prévenir. J'étais très heureux de vous rencontrer. Monsieur... Alors, vous avez fait la connaissance de notre grand homme? Oui. Et pour ne rien vous cacher, je vous avoue que je préfère votre compagnie à la sienne. Enfin, un mot gentil. Maintenant, venez. Mon père a quelques instants libres, elle vous attend dans son bureau souterrain. Toi, tu restes là. Je suis heureux de vous accueillir, monsieur Lange. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai étudié la philosophie avec un professeur qui s'appelait Nathanaël de Geoffroy. Hélas, il est maintenant parmi les inadaptés.
Si je vous dis ça, c'est pour vous assurer qu'il n'y a pas le moindre micro dans cette pièce. J'ai crassé le dernier ce matin. Monsieur Lange, je suis président de Cial 4. Par conséquent, contre tout ce qui amène le trouble et le désordre. Je voulais pourtant vous dire que j'ai la plus haute considération pour la liberté individuelle. Seulement, je veux éviter une lutte entre les humains et les androïdes. Parce que les androïdes gagneraient. Ce sont de bons serviteurs. Mais ils pourraient devenir redoutables avec un programme approprié. Et qui sait s'ils ne sont pas capables de modifier eux-mêmes leur programme. Vous me surprenez. Pourquoi? Je crois que vous vous méprenez sur mes fonctions exactes. N'oubliez jamais, monsieur Lange, qu'à Cial 4, c'est Machiavel qui dirige. Je ne fais que suggérer. Tout comme vous, je suis un symbole. Mais enfin, vous êtes président. Vous pouvez réagir. Je vais vous faire une confidence que je n'ai faite qu'à ma fille. Mais, à vous, je peux bien le dire. Machiavel est un androïde. C'est effrayant. Le plus parfait des androïdes. Notre société, pour atteindre sa perfection, avait besoin d'un être infaillible, capable de diriger même les affaires de l'État. Nous avons construit Machiavel. Il sait faire à lui seul tout ce que les androïdes spécialisés savent faire. Il n'y a qu'un point contre lequel il ne puisse rien. Cela vous concerne. Votre psychologie différente du temps et des autres hommes le déroute. Il vous considère comme étant dangereux, mais il ne sait pas encore en quoi. Il va vous surveiller et attendre que vous fassiez la moindre incartade. Et alors... Oui, ce qui signifie que je serai continuellement sous sa menace. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Monsieur Lange, je ne sais si nous nous reverrons un jour. Mais si par hasard vous rencontrez Nathanaël de Geoffroy, dites-lui que je lui souhaite bonne chance. Je lui ai dit que j'étais amoureuse de vous. Vous faites des idées. Venez, on remonte. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais, Denis. Bon, mais parce que vous êtes là, vous allez jouer avec nous. Karen, où êtes-vous? Karen! Karen! Excusez-moi, je me suis trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Ne vous occupez pas d'eux. Ce sont les anciens présidents et ils sont morts depuis longtemps. Nous les avons embaumés comme nous faisons souvent avec nos morts. Approchez-vous de moi, Denis. Viens. Viens. Je t'aime. Tu pourras m'aimer, dis. Tu pourras. Vous m'avez fait mal.
sais plus. Je ne sais plus que faire. Denis! Hubert, que se passe-t-il? Ne faites pas de bruit. Venez avec moi. Il s'est passé des choses très importantes qu'il faut que vous connaissiez. Il y a là plus loin une salle de concert, une ancienne salle. On sera tranquille. Bon, allons-y. Vous devez nous aider, Denis. Ils ont emmené Mélanie ce matin. Quoi? Oui, nous sommes découverts. J'ai juste eu le temps de m'enfuir après avoir détruit leurs androïdes. Que vont-ils lui faire? Il y a un lavage de cerveau. Je comprends. Que puis-je faire? Je savais que nous pouvions compter sur vous. Restez en ville pour assurer une liaison. On ne vous soupçonne pas, vous. Machiavel, pourtant, me semble avoir assez... Il n'a aucune preuve. Je n'en suis pas si sûr. Vous l'avez vu comme moi, je crois. Mon androïde personnel est parti sans me donner d'explication. Alors il ne reste qu'une chose à faire, le détruire. Enfin, c'est absurde. Si je le détruis, tout votre plan tombe à l'eau. C'est vrai. Aussi, nous nous chargerons de le détruire nous-mêmes. Non. Si vraiment c'est indispensable, je préférerais opérer seul. Ne faites pas de sentimentalisme. Diana n'est qu'une machine vulgaire et nuisible. S'il me trouve ici, je suis foutu. Tenez-vous prêt. Bonne chance, Michelangelo. Vous n'avez vu personne? Personne. J'ai envie d'aller à la montagne aujourd'hui, Diana. Voulez-vous m'accompagner? Je suis heureuse que vous me le demandiez.